voici mon top 10 des meilleurs boxeurs dans Hajime no Ippo actuellement dans le manga. On commence bien sûr par la 10e place qui est attribuée à Itagaki. On le sait, c'est un génie, mais son problème c'est son mental. Il a un potentiel énorme, mais lorsque sa confiance en lui est brisée, il vaut plus rien. Pour la 9e place, j'ai choisi Iga Shinobu, le successeur de Mashiba pour la ceinture nationale des poids légers. Ce qui le rend si dangereux, c'est sa capacité à copier le style d'un autre boxeur. On se rappelle, il avait cabossé Aoki. Mais bon, il est tombé sur Mashiba qui a mis fin à son ascension. Après, ça reste encore le champion national des poids légers. En 8e place, je mets Imai, l'ennemi d'Itagaki. Un boxeur au profil similaire à celui d'Hippo qui a lui aussi un énorme potentiel. Mais contrairement à Itagaki, lui il a le mental qu'il faut. 7e place, je mets Miyata. Eh ouais, Miyata à la 7e place. Ceux qui sont pas à jour ou qui ont jamais lu le manga, sachez que le niveau est devenu très relevé. Mais attention, 7e place, ça veut pas dire qu'il est nul. Ceux qui n'ont pas lu le manga, sachez qu'on est au chapitre 1452 et l'anime s'arrête au chapitre 557 à peu près. Et bien dites-vous que depuis tout ce temps, Miyata a toujours stagné. Après, je vais pas rentrer dans les détails pourquoi. Ça serait vraiment trop loin à expliquer, mais si vous voulez une vidéo sur ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais attention, Miyata a encore une grosse marge de progression, sachant qu'il est classé 5e mondial. C'est pas n'importe quoi. 6e place, Mashiba. Et ouais, actuellement, je sais qu'il va combattre pour la ceinture mondiale, mais je vous ai dit, le niveau il est relevé. La 5e place peut créer un débat. Pour ma part, j'ai mis Wally. Même s'il s'est retiré après son combat contre Ricardo Martinez, je l'ai mis dans le classement. Ça reste encore assez frais. Et justement, son combat contre Ricardo Martinez, il était incroyable. C'est la première fois qu'on voyait le champion mexicain un peu en difficulté et prendre pas mal de coups. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre à cette place. 4e place, mon gars Sendo. Le tigre de Naniwa va combattre Ricardo Martinez. Bon, ça va être un défi très difficile, mais on connaît Sendo, il lâchera rien et peut créer la surprise. Attention. 3e place, Vork Zangief, un des plus gros potentiels de la génération d'Hippo et le premier à être devenu champion du monde. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, il est devenu champion du monde dans des conditions où tout le donnait perdant et contre toute attente, il a gagné. À la 2e place, Ricardo Martinez, le roi de la catégorie des poids plumes. Et si lui est 2e, vous vous doutez bien qui est le premier. L'empereur comme il aime s'appeler et qui est à la première place, vous savez très bien c'est qui. Le GOAT, Monsieur Mamoru Takamura. Pour moi, il est plus fort que Ricardo Martinez. Même s'il y a une énorme différence de catégorie entre les deux, pour moi, Takamura est plus fort. Voilà, c'était mon classement qui reste juste mon avis. Je me doute bien, certains vont pas être contents par rapport à certains persos. C'est pour ça, n'hésitez pas à me le dire, j'aimerais bien connaître votre avis.